Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons essayer de corriger une partie de HEC Maths de 2021. On aura besoin de ces notions durant cette partie-là. F, c'est l'espace des fonctions polynomiales à coefficient réel. Et on notera dans la suite FR, c'est le sous-espace vectoriel des fonctions polynomiales à coefficient réel de degré inférieur ou égal à R. On note UK, la fonction x à la puissance k, x à la puissance 0 sur 1, tel que U0, U1 jusqu'à UR, c'est la base canonique. C'est-à-dire 1x jusqu'à x à la puissance R, c'est la base canonique de FR. Avant de commencer, n'oublie pas de voir la description afin de pouvoir accéder au groupe de préparation suivant. Voici la première question dans cette épreuve où on se donne un entier R naturel et on considère une famille de fonctions polynomiales Q0 jusqu'à QR, sachant que le degré de Q0 c'est D0, le degré de Q1 c'est D1 et D0 inférieur à D1, inférieur à D2, ainsi de suite, inférieur strictement à DR. Dans 1A, on va supposer qu'il existe des réels, lambda 0, lambda 1, lambda R, non tous nuls, tels que il vérifie cette égalité-là. Lambda 0 fois Q0 plus lambda 1 fois Q1 jusqu'à lambda R fois QR est égal à 0. En considérant l'entier n qui est égal au max des entiers compris entre 0 et R, sachant que lambda k doit être différent de 0. Démontrer que l'hypothèse précédente est absurde. Qu'attend ainsi démontrer? Essayons de bien d'abord détailler les données de cette question-là. Alors au départ, on se donne des réels lambda 0, lambda 1, jusqu'à lambda R, des réels qui ne sont pas tous nuls, c'est-à-dire il y a des éléments parmi ces lambda k qui sont différents de 0. Ça, c'est la première condition qu'on a supposée sur ces lambda. La deuxième, on a supposé que lambda 0 fois Q0 plus lambda 1 fois Q1 plus lambda R fois QR est égal à 0. Et elle nous demande de considérer dans cette question-là l'entier M qui est le max des K compris entre 0 et R, le plus grand K, sachant que lambda K est différent de 0. Par exemple, si lambda 0 est égal à 1, lambda 2 est égal à 0, lambda 3 est égal à 5, ainsi de suite, lambda 4 et les autres égales à 0, 0, lambda 5, 0, ainsi de suite. Tout le reste, c'est 0. Donc c'est quoi notre M ici? C'est quoi le plus petit entier K tel que lambda K est différent de 0? Donc le plus petit entier K tel que lambda K est différent de 0, c'est 3. Donc c'est notre indice 3. Donc ici, M égale à 3. Parce qu'on fait le max sur l'indice, pas la valeur. On fait le max sur l'indice K compris entre 0 et R. Donc voilà. On peut remarquer ici que dès que K supérieur strictement à M, c'est-à-dire K égale à 4, K égale à 5, K égale à 6, ainsi de suite, on peut remarquer que lambda K, ça va être 0. Pourquoi? Parce que par définition de M, c'est le plus grand K tel que lambda de K différent de 0. Donc les autres sont nécessairement nuls. Voilà, sont tous nuls parce que c'est le max. Donc c'est juste pour comprendre la signification de M. Maintenant, démontrer que l'hypothèse précédente est absurde. Quelle hypothèse?
on a supposé que les entiers lambda 0 jusqu'à lambda r ne sont pas tous nuls. Donc on va essayer de trouver une contradiction avec cette hypothèse-là, à partir de ce qu'on a supposé. Donc on a considéré M c'est le max. Alors tous les cas qui sont supérieurs striction moins M, lambda k c'est 0. Ici ça c'est vrai. Alors cette égalité va devenir lambda k q0 plus lambda 1 q1 jusqu'à lambda m qm égale à 0. Pourquoi? Parce que lambda, tous les autres lambda qui sont supérieurs à m sont nuls. Donc lambda m plus 1 égale à 0, égale lambda m plus 2, ainsi de suite jusqu'à lambda r, tous égale à 0. Donc cette partie-là va disparaître parce que c'est juste 10 polynômes fois 0, donc il va rester seulement cette partie-là. On a aussi dans les données Q0 est un polynôme de degré D0, Q1 de degré D1, sachant que D0 est inférieur à D1, inférieur à D2, ainsi de suite Qm est de degré Dm. Et comme Qm est un polynôme de degré Dm, alors elle va s'écrire sous la forme A0 fois 1 plus A1 fois x, ainsi de suite jusqu'à A dm, x à la puissance dm. C'est le degré de ce polynôme. Puisque c'est le degré, il est de degré dm, donc ce coefficient-là est nécessairement différent de 0. J'ai bien dit que les autres polynômes sont de degré strictement inférieur à d de m. D'après les données, on a d de i est inférieur à d de m, quel que soit i, inférieur strictement à m. Donc, dans cette égalité-là, le coefficient du monôme x à la puissance dm, c'est quoi? Ça va être ce lambda m, donc ça va être lambda m fois a dm. C'est ça le coefficient de x à la puissance dm. Pourquoi? Parce que je suis sûr que les autres polynômes sont de degré inférieur à dm. Et par identification, puisque tout ça est égal à 0, alors ceci, ça va être nul. Et comme je viens de justifier que ADM est différent de 0, parce que QM est un polynôme de degré dm, donc c'est pas possible que ça soit 0. Donc ça est différent de 0, implique nécessairement que lambda m égale à 0, ce qui est absurde. Pourquoi? Parce qu'on a choisi m de telle sorte qu'elle soit le plus petit entier k tel que lambda m est différent de 0. Donc, on a trouvé lambda m égale à 0, ce qui est contradictoire. Alors, ce qu'on a supposé est fausse. On a supposé que pas tous les entiers nuls, donc est fausse. Ceci signifie que tous les entiers, tous les réels lambda 0 jusqu'à lambda r sont nuls. Lambda 0 égale lambda 1 égale lambda r égale à 0. Et ceci signifie quoi? Si on choisit des réels lambda 0, lambda 1, lambda r, tel que cette somme-là égale à 0, et on arrive à démontrer que cette somme-là égale à 0 implique que les réels lambda sont nuls, signifie que la famille Q0 jusqu'à QR est libre. Essayons maintenant de bien rédiger la réponse de la question 1A après avoir saisi les données et les notions. Et
essayer de comprendre l'objectif. Donc toujours, on va noter M sur le plus grand entier compris entre 0 et R, tel que lambda M est différent de 0. Le plus grand entier, K, de telle sorte que lambda K est différent de 0. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire pour les M, pour les K qui sont supérieurs ou égaux à M? Alors, on peut dire que lambda K est égal à 0 pour tout K compris entre M plus 1 et R. Les entiers qui sont compris entre M plus 1 et R. Parce que par définition, M, c'est le max des entiers pour lesquels les lambda K sont différents de 0. On remplace alors par les valeurs de ces lambda K qui sont nuls à partir de M plus 1 dans l'égalité donnée. Notre égalité lambda 0 fois Q0 plus lambda 1 fois Q1 jusqu'à. Alors cette égalité va devenir lambda 0 Q0 jusqu'à lambda M Qm. Donc on arrête jusqu'à M parce que les lambda K pour K supérieur à M sont nuls. On va se concentrer maintenant sur ce polynôme-là, Qm. On sait que Qm est un polynôme de degré, c'est une fonction polynomiale de degré m, dm, pardon. Donc il s'écrit sous la forme x a0 plus a1 fois x, ainsi de suite jusqu'à a dm, x à la puissance dm. Parce qu'au départ, ils ont dit que QU est une fonction polynomiale de degré d de i. Voilà, d'après la notation de départ. Donc c'est pour cela qu'on a noté ici a d de m. On peut écrire ce polynôme, cette fonction polynomiale, sous cette forme-là, la somme de k égale à 0 jusqu'à dm à k fois x à la puissance k. Avec a d de m est différent de 0. Il est clair pourquoi? Parce que ce polynôme est de degré dm. Et pour qu'il soit de degré dm, il faut que le coefficient de dm, x à la puissance dm, soit non nul. D'autre part, pour n'importe quel i appartiennent à 0, m moins 1, on a d de i, qui est le degré du polynôme q de i, est inférieur strictement à d de m, qui est le degré de la fonction polynomiale q de m. Ça, c'est par définition au départ. Ils ont bien mentionné que D0 inférieur strictement à D1, ainsi de suite. Alors, qu'est-ce que nous pourrions conclure à partir de ce que je viens de dire? Nous avons bien dit que ce polynôme-là est de degré dm. Le coefficient dominant de ce polynôme, c'est a dm. Nous avons dit que tous ces polynômes-là, Q0 jusqu'à Qm-1, ce sont des degrés inférieurs. Alors, je pourrais directement savoir que le coefficient de x à la puissance dm dans cette égalité-là, ça va être lambda m fois a dm fois le coefficient de x à la puissance dm dans Qm. Parce que c'est le seul polynôme qui est de degré dm. Les autres sont inférieurs strictement. Et donc, par identification dans étoile, puisque cette fonction polynomiale est égale à 0, alors tous les coefficients sont nuls. En particulier, le coefficient de x à la puissance dm qui est lambda m fois adm. Alors lambda m fois adm est égal à 0. Or, adm est différent de 0, car c'est le coefficient dominant de Qm, c'est-à-dire donc nécessairement lambda m est égal à 0. Ce qui est absurde, parce qu'on a supposé au départ que m c'est le plus grand entier, de telle sorte que lambda m soit différent de 0. Et on a prouvé que lambda m est égal à 0, ce qui est impossible. Donc, on a supposé l'existence
des réels lambda 0 jusqu'à lambda R, de telle sorte qu'il vérifie cette égalité. Alors, l'existence de ces réels-là n'est pas correcte. Donc, nécessairement, les seuls réels qui vérifient ici, ce sont les réels nuls, c'est-à-dire lambda 0 est égal à lambda 1 est égal à lambda R est égal à 0. Et ceci signifie que la famille Q0 jusqu'à Qn est libre. Parce que pour démontrer qu'une famille est libre, il faut prendre des réels alpha 0, alpha R, et démontrer si alpha 0 fois Q0 plus alpha, ainsi de suite, R fois QR égale à 0. Alors, nécessairement, que ceci est possible seulement si les alphas sont nuls. Et ça, ce qu'on a prouvé, qu'il n'y a pas de possibilité que les lambda soient non nuls. Donc, cette famille-là est libre. La deuxième question, à quelles conditions la famille Q0, Q1 jusqu'à QR est-elle une base de FR? On précisera s'il s'agit d'une condition nécessaire suffisante ou est une condition nécessaire et suffisante à la fois. Avant de répondre, j'aimerais bien vous rappeler que FR, c'est l'espace des fonctions polynomiales de degré inférieur ou égal à R. Et ils ont rappelé aussi que cet espace-là est engendré par la base canonique, c'est-à-dire 1, x, ainsi de suite jusqu'à x à la puissance R. C'est-à-dire une fonction polynomiale à partir d'ici. Donc il va s'écrire sous la forme k égale à 0 jusqu'à R à k, x à la puissance k. On aimerait démontrer que Q0, Q1 jusqu'à QR, avec les conditions de départ, est une base de cet espace-là. Déjà, dans la précédente question, 1A, on a montré que la famille Q0 jusqu'à QR est libre. Alors, comment nous pourrions utiliser ceci? Nous savons très bien, dans un espace, pour démontrer qu'une famille, je vais appeler ça une famille bêta, dans un espace de dimension finie, pour démontrer que bêta est une base, équivaut à ce que cardinal de bêta est égal à la dimension de notre espace FR. La dimension, c'est-à-dire le nombre d'éléments d'une base. Ici, on a combien d'éléments? 1, 2 jusqu'à R. Donc, il y a R plus 1 élément. Et les éléments de bêta, c'est aussi R plus 1. Mais est-ce que ça, c'est la seule condition? Il faut que bêta soit libre. S'il est libre et il est de cardinal, le nombre d'éléments de cette famille est égal à la dimension, alors est une base. On a le choix entre libre et génératrice. Généralement, on démontre qu'elle est libre. Donc déjà, ces conditions-là sont bien vérifiées. On a cette famille-là est libre, mais est-ce que bêta est inclus dans f de R? Est-ce que les éléments Q0, QR, ce sont des fonctions polynomiales de degré O plus R? Ben, nous savons très bien que celui-là est de degré dr. Donc pour qu'il soit dans FR, il faut que le degré soit inférieur ou égal à R. Alors c'est ça la condition nécessaire et suffisante pour que bêta soit une base de FR. Je vais maintenant écrire correctement la réponse. Premièrement, nous savons très bien que la dimension de FR, c'est R plus 1. Deuxièmement, cardinal de la famille Q0 jusqu'à QR, c'est R plus 1 élément.
Parce qu'on a ici R et on commence le calcul par 0. Troisièmement, bêta est une famille libre, d'après la dernière question. Donc, il reste une seule condition pour que cette famille-là, bêta, soit une base de FR. Il faut qu'elle soit inclue dans FR, tout simplement. Et pour cela, nous avons besoin que tous les polynômes soient de degré inférieur ou égal à R. En particulier, le polynôme QR, parce que ce polynôme qui a le plus grand degré. Démontrons alors que cette condition-là est une condition nécessaire et suffisante. Premièrement, si D de R est inférieur à R, est-ce que c'est une condition nécessaire, suffisante? Alors, dans ce cas, on a Q de I appartient à F de R, quel que soit I appartient à 0, R. Parce que, tout simplement, tous les autres polynômes, Q0, Q1, ainsi de suite, ce sont de degrés inférieurs ou égal à degré de Q de R, par définition de cette famille-là. Et donc, qui est inférieur à R. Alors, tous ces polynômes-là, ces fonctions polynomiales, sont dans FR, sont dans l'ensemble de l'espace des fonctions de degré O plus R. Et donc, par 1 et 2 et 3, puisque la dimension de l'espace égale la cardinale de cette famille, et cette famille est libre, on pourra déduire directement que c'est une base de FR. Réciproquement, maintenant, on va supposer que vraiment bêta est une base de FR et essayons de démontrer que D de R est inférieur ou égal à R. Bon, puisque c'est une base, alors nécessairement il est inclus dans FR. Et s'il est inclus dans FR, alors tous les éléments de bêta sont dans FR. C'est-à-dire, quel que soit I appartiennent à 0, R, degré de Q de I, qui est égal à D de I, est inférieur à R, en particulier pour D de R, inférieur ou égal à R. Conclusion, D de R inférieur ou égal à R est une condition nécessaire et suffisante pour que bêta soit une base de FR. Passons à une autre question. Pour tout entier naturel R, x puissance R descendante et l'entier x à la puissance R bar est défini par. C'est une fonction. Pour n'importe quel x appartient à R, c'est le produit de x fois x moins 1, fois x moins 2, fois x moins 3, ainsi de suite, jusqu'à fois x moins R moins 1. Ça, on peut voir, c'est comme si R moins 1, moins avec moins, ça fait plus. Donc, comme nous pourrions l'écrire, c'est le produit de k égale à 0 jusqu'à R moins 1, x moins k. Et par convention, x à la puissance 0 bar, c'est 1. Donc, pour les entiers qui sont supérieurs ou égaux à 1, c'est ça la définition. Et pour R égale à 0, c'est 1. On pose alors pour n'importe quel R appartient à n, la notation suivante, V de R, c'est cette fonction-là. C'est-à-dire le produit de K allant de 0 jusqu'à R moins 1 de X moins K. Quelles sont les racines de VR, c'est-à-dire de cette fonction polynomiale? Rappelons d'abord que les racines d'une fonction polynomiale, par exemple P de X est égal à X moins 1 fois X moins 2, les racines, ce sont les valeurs pour lesquelles la fonction polynomiale s'annule. Donc, c'est comme si la résolution de l'équation P de x est égale à 0. Donc, il y aura deux solutions, soit x est égal à 1 ou x est égal à 2. Alors, dans ce cas, les racines de P sont 1 et 2. Ici, on a xr, ou bien v de r de x égale à 0, équivaut à ce que
le produit k égale à 0 jusqu'à r moins 1 de x moins k égale à 0. Donc il y a combien de solutions? Les solutions sont, si je remplace ce x là par k, donc j'obtiendrai 0. Donc les solutions sont x égale à 0 ou bien 1 jusqu'à r moins 1. Voilà, ce sont les racines de v de r. Mais il faut faire attention. Ça, seulement lorsque r supérieur ou égal à 1. Parce que si r est égal à 1, si r est égal à 0, v de 0, par définition, c'est 1. Et est-ce que cette fonction polynomiale s'annule? Non. Toujours 1 est différent de 0. Donc v0 n'a pas de racine. Donc on va discuter du cas lorsque r égale à 0. On a bien évidemment v0 c'est 1. Et cette fonction-là ne s'annule jamais. Et ça équivaut à dire que cette fonction polynomiale n'admet pas de racine. Deuxième cas, lorsque r supérieur ou égal à 1, v de r de x est égal à 0, équivaut à ce que le produit de k égale à 0 jusqu'à r moins 1, x moins k égale à 0. On sait que le produit de polynôme est égal à 0, seulement si au moins l'un des deux est égal à 0. Ce qui équivaut à x appartient à 0, r moins 1, c'est-à-dire 0, 1, 2 jusqu'à r moins 1. Voilà, on a trouvé l'ensemble des solutions de cette équation-là. Et cet ensemble-là, c'est exactement les racines de v de r. Donc les racines de v de r, c'est l'ensemble constitué par les entiers de 0 jusqu'à r moins 1. Question 2b. Démontrer que la famille v0, v1 jusqu'à vr est une base de fr. Afin de démontrer que cette famille-là est une base de fr, nous devrions démontrer qu'elle est libre, mais ça prendrait beaucoup d'énergie et de temps. Alors il faudrait mieux utiliser ce qu'on a fait dans la question 1. Dans la question 1, nous avons dit si on a r polynôme, fonction polynomiale, tel que de degré strictement croissante, par exemple ça c'est degré d0, celui-là est degré dr, ainsi de suite. Il faut qu'il soit échelonné. C'est-à-dire degré de v0 inférieur strictement au degré de v1, ainsi de suite. Et on a trouvé une condition nécessaire et suffisante pour que cette famille-là soit une base si il est inférieur ou égal à R, pour qu'il soit une base de FR. Donc c'est ça ce qu'on va essayer de démontrer, que ces polynômes-là sont de degré échelonné. De plus, le degré de VR est inférieur ou égal à R. Et donc d'après la question 1, est une base de FR. Pour tout i appartenant à 0R, on va calculer le degré de v de i. On a par définition v de i, c'est le polynôme, bien la fonction polynomiale suivante. X fois x moins 1 fois jusqu'à x moins i moins 1. Et le degré des produits des polynômes, c'est la somme des degrés. Donc c'est la somme de k égale à 0 jusqu'à i moins 1, degré de x moins k. Pour n'importe quel k allant de 0 jusqu'à i moins 1, degré de ce polynôme-là, c'est 1. Et donc, ça fait la somme de i de k égale à 0 jusqu'à i moins 1 de 1. Et donc, ça fait i. On va faire i moins 1 égale à i moins 1 moins ce terme-là, c'est-à-dire moins 0 plus 1. Et ceci, ça fait i.
Donc voilà, premièrement, on a calculé le degré de V de I est égal à I. Donc cette famille-là est de degrés échelonnés, c'est-à-dire degré de V0 égale à 0, degré de V1 égale à 1, sont strictement croissantes. Les degrés sont strictement croissants. Et d'après la question 1b, on peut conclure que V0, VR est une base de FR. Pourquoi? Parce qu'on a notre condition suffisante, c'est que le degré de V de R est égal à R et V de R est inférieur ou égal à R, c'est ça la condition. Et de plus, cette famille-là vérifie les conditions de la famille Q0 jusqu'à QR. Question 2c. Démontrer que pour tout entier R supérieur ou égal à 2, la fonction V de R, ou bien x à la puissance R bar, est égale au voisinage de plus l'infini, lorsque x s'approche de plus l'infini, à x à la puissance R moins R fois R moins 1 fois x à la puissance R moins 1 plus petit taux de x à la puissance R moins 1, une fonction négligeable devant x à la puissance R moins 1. Nous pourrions raisonner par récurrence sur R. Premièrement, qu'est-ce que signifie une fonction négligeable devant x à la puissance R moins 1? Rappel, par exemple, une fonction g de x est négligeable devant x à la puissance R moins 1 en voisinage de plus l'infini. Ça signifie, lorsqu'on calcule la limite de g de x sur cette fonction-là, x à la puissance R moins 1, en plus l'infini, on trouve que c'est 0. On dit que la fonction g de x est négligeable devant x à la puissance R moins 1. Par exemple, x à la puissance R moins 2 est négligeable devant x à la puissance R moins 1. Pourquoi? Parce que si on calcule la limite de x à la puissance R moins 2 sur x à la puissance R moins 1, ça fait 1 sur x. La limite est égale à 0. De plus, d'une manière générale, pour n'importe quel i inférieur strictement à R moins 1, on a x à la puissance i est négligeable devant x à la puissance R moins 1. Ce sont juste des exemples. Et puis, nous avons le droit d'assembler les fonctions négligeables. C'est-à-dire, si on a une autre fonction f de x qui est aussi négligeable devant x à la puissance R moins 1, au voisinage de plus l'infini, alors nous pourrions dire que f de x plus g de x est aussi négligeable devant x à la puissance R moins 1. Raisonnons par référence pour répondre à cette question. D'abord, l'initialisation pour R est égal à 2. Par définition, x à la puissance 2 bar, c'est x fois x moins 1. Est égal encore une fois si on développe x au carré moins x. Alors la question ici, c'est comment nous pourrions écrire x au carré moins x sous cette forme-là. Alors on a déjà la première partie, parce que c'est ça notre R, donc on a x à la puissance R est égal à 2, moins R fois R moins 1, donc 2 fois 2 moins 1 sur 2. Tout ça, est égal à 1. Donc on a déjà x à la puissance 2 moins 1. Donc on a tout ça. La fonction négligeable devant x à la puissance R moins 1, c'est-à-dire x, plus une fonction négligeable devant x. On a ici rien plus 0. 0 est une fonction négligeable. Pourquoi? Parce que si on divise 0 sur x, c'est 0, et donc c'est évident que la limite c'est 0. Pardon, c'est 0 en plus l'infini. Donc 0 est une fonction négligeable devant x. Donc est égal à x au carré moins x plus 0. On fait apparaître le 0, qui est notre fonction négligeable devant x au voisinage de plus l'infini. Donc, x à la puissance 2 bar est égal au voisinage de plus l'infini à x au carré, moins 2 fois 2 moins 1, ça fait 1,
2 sur 2, ça fait 1. Donc, toujours moins x, plus 0, ou bien plus une fonction négligeable devant x. Donc, la propriété est juste pour r est égal à 2. Maintenant, je vais supposer qu'il reste vrai aussi pour un certain r supérieur ou égal à 2. Et nous allons essayer de le démontrer pour r plus 1. Donc, par définition, x à la puissance r plus 1 bar, c'est le produit de k égale à 0 jusqu'à r de x moins k. Donc, afin d'utiliser l'hypothèse de récurrence, on va essayer d'exprimer ça en fonction de x à la puissance r bar. Donc, il suffit de calculer ou bien séparer le produit jusqu'à r moins 1 et laisser x moins r. Ça, exactement, c'est notre xr bar, donc est égal à xr bar fois x moins r. Puis, j'utiliserai l'hypothèse de récurrence. Xr bar est égal à x à la puissance r moins r fois r moins 1 sur 2 plus une fonction négligeable devant x à la puissance r moins 1 fois x moins r. Après, je développerai tout ça. Donc ça fois ça, ça fait x à la puissance r plus 1 moins r fois x, ainsi de suite. Ça fois ça, ça fait donc moins r fois r moins 1 x à la puissance r, ainsi de suite. On développe ça fois ça aussi. Après, on arrive à la fonction négligeable devant x à la puissance r moins 1 fois x. Donc ça fait x fois ceci plus, moins r fois la fonction négligeable devant x à la puissance r moins 1. Or, cette fonction-là est clairement négligeable devant x à la puissance r. Parce que si on divise sur x à la puissance r, on va trouver que la limite est égale à 0. De même, pour cette fonction-là, est une fonction qui est négligeable devant x à la puissance r. Et aussi, cette troisième fonction-là, négligeable devant x à la puissance r, parce qu'on a ici multiplié par x. Donc, ça va rester négligeable devant x à la puissance r. Si on divise par x à la puissance r, on va tendre vers 0. Et on a le droit de faire la somme, comme je viens de rappeler. La somme de ces trois fonctions-là est une fonction négligeable devant x à la puissance r. Donc, si on rassemble les éléments en jaune, j'obtiendrai moins r plus 1 fois r sur 2, x à la puissance r. Et ça, c'est ce qu'on cherche pour x à la puissance r plus 1. On a trouvé r plus 1. R plus 1 fois r plus 1 moins 1, ça fait r. Plus une fonction négligeable devant x à la puissance r. Alors, la propriété aussi est vraie pour r plus 1. Conclusion, pour n'importe quel r supérieur ou égal à 2, x à la puissance r bar au voisinage de plus l'infini, on peut l'écrire sous cette forme-là. Ici, l'entier R est fixé et on compare la famille VK, K allant de 0 jusqu'à R, à la base canonique UK, K allant de 0 jusqu'à R, de l'espace FR. 3a démontré qu'il existe une unique famille, sigma RK, K allant de 0 jusqu'à R, de nombres réels tels que UR est égal à la somme de K allant de 0 jusqu'à R, sigma RK, VK. D'abord, rappelons que la base canonique UK, K allant de 0 jusqu'à R, c'est exactement la base suivante. 1, x jusqu'à x à la puissance R. C'est ce qu'on appelle la base canonique. Ça, c'est U0, U1,
UR. Et on a déjà démontré que V0, V1 jusqu'à VR est aussi une base de FR, les fonctions polynomiales de degré inférieur ou égal à R. Alors dans cette question, il demande d'écrire le vecteur x à la puissance R, c'est-à-dire UR, dans cette base-là. Puisque UR est un polynôme de FR, donc on peut l'écrire sous cette forme-là, k égale à 0 jusqu'à R à k fois Vk. Pourquoi en fonction de Vk? Parce que Vk est une base. Donc on peut exprimer n'importe quel élément en fonction des éléments de la base. V0, V1, ainsi de suite. Donc puisque l'écriture dans une base est unique, c'est-à-dire ces coefficients-là sont uniques pour UR dans la base V0, V1. Donc voilà, ceci justifie l'existence de, on va noter ces éléments-là, sigma, R, K. Parce que ces coefficients-là dépendent de UR et dépendent aussi de K. Fixons un R supérieur strictement à 1 et comme UR est égal à x à la puissance R est un élément de FR et V0 jusqu'à VR est une base de FR, alors cet élément-là, il admet une unique famille de coefficients A0 jusqu'à AR appartiennent à R à la puissance R des réels tels que U0 est égal à A0 fois V0 plus ainsi de suite AR fois VR. Et on va noter ces éléments-là, sigma, K, R. Donc, on a bien justifié l'existence de cette famille sigma RK, K allant de 0 jusqu'à R, de telle sorte que UR s'écrit sous cette forme-là. Dans cette prochaine question, on va essayer d'établir les 4 relations suivantes. La première, pour n'importe quel R appartiennent à une étoile, sigma R0 égale à 0. La deuxième, sigma R1 et sigma RR sont égales à 1. Sigma R, R-1 égale à R fois R-1 sur 2. Et finalement, pour n'importe quel R supérieur ou égal à 2, un entier naturel supérieur ou égal à 2, sigma R2 est égal à 2 à la puissance R-1 moins 1. Donc pour bien saisir les choses, rappelons que UR est égal à la somme de sigma R0 fois V0 plus sigma R1 fois V1, ainsi de suite jusqu'à sigma R VR. C'est ce qu'on a prouvé dans la précédente question. On a exprimé UR, c'est-à-dire x à la puissance R, dans la base V0, V1, VR. Et nous avons bien noté les coordonnées comme suivant sigma RK. Et c'est quoi V0? V0 c'est 1. V1 c'est x. V2 c'est x fois x moins 1. Ainsi de suite jusqu'à VR. C'est le produit de k égale à 0 jusqu'à R moins 1, x moins k. Donc premièrement, on demande de montrer que sigma R 0 égale à 0. C'est-à-dire, on va essayer de démontrer que ça égale à 0. Donc il faut bien choisir une valeur de notre x pour qu'il reste seulement sigma R0, cette coefficient-là. On remarque bien que ici V1, il y a x. Dans V2, il y a x fois x moins 1, V3, x fois x moins 1 fois x moins 2, ainsi de suite. Donc si on donne x la valeur 0, toute cette partie-là va disparaître.
elle va rester seulement celui-là. Donc elle va rester sigma R0 fois V0, V0 c'est 1. Et si on remplace dans l'autre côté ici x par 0, j'obtiendrai 0. Voilà, comme ça on a prouvé que sigma R0 égale à. De même pour la deuxième, c'est-à-dire pour démontrer, pour calculer sigma R1, donc il suffit de bien choisir x. Comme on remarque, à partir de V2, il y a toujours x moins 1. Donc si je remplace x par 1, qu'est-ce qu'il va rester? Dans ce côté-là, x par 1, 1 à la puissance r, c'est 1. Après sigma R0, V0, ça c'est déjà, on a démontré que c'est 0, plus sigma R1, 1, V1 de 1. Le reste, que de 0. Pourquoi? Parce que tous les autres, V2, V3, ainsi de suite, il y a le facteur x moins 1. Donc si on remplace x par 1, ça fait 0. Donc ceci, ça va donner sigma R1 fois V de 1 de 1. Et V de 1, c'est x. Si on remplace x par 1, donc ça fait 1. Alors est égal à sigma R 1. Alors je vais fixer un R appartiennent à une étoile. On a UR est égal à la somme de K allant de 0 jusqu'à R, sigma RK, VK. Je vais remplacer X par 0 dans cette égalité-là. Donc ça fait la somme de K égale à 0 jusqu'à R, VK 0. Or, pour K compris entre 0 et R, V de K, c'est X fois X moins 1, ainsi de suite jusqu'à X moins, entre parenthèses, K moins 1. Donc, pour n'importe quel K compris entre 1 et R, V de K de 0 égale à 0. Parce qu'il y a un X, si je remplace X par 0, ça fait 0. Et alors, tous ces termes, ils vont disparaître, il va rester seulement le premier terme. Sigma R 0, d'indice 0, V0, 0. Or, V0, c'est 1, comme nous le savons très bien. Donc, on a trouvé finalement que UR, si je remplace X par 0, j'obtiendrai aussi 0. Alors, sigma R0 égale à 0. Je ferai la même chose pour trouver sigma R1, mais cette fois-ci là, je remplacerai par X égale à 1. Donc, ça va donner la somme de K égale à 1. J'ai commencé par 1. Pourquoi? Parce qu'on a prouvé précédemment que sigma R0 égale à 0. Donc, ce n'est pas la peine de l'écrire. Fois VK de 1 égale à sigma R1 fois V1. Parce que tous les autres, V de K de 1 égale à 0. Quel que soit K supérieur ou égal à 2. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, on va trouver le facteur x-1, comme j'expliquais avant, car v de k de 1 égale à 0, quel que soit k supérieur à 2. Alors, il reste maintenant à calculer UR1 et V1 de 1 pour pouvoir trouver sigma R1. Or, nous savons très bien que V de 1 c'est x et UR c'est x à la puissance R. Si on remplace x par 1, ça fait UR de 1 est égal à V de 1 de 1 est égal à 1. Et on remplace par ces deux-là ici. Donc on obtiendrait que sigma R1 est égal à 1. On va prouver maintenant que sigma RR est égal à 1. On a comme d'hab UR, c'est le polynôme x à la puissance R, et qui est égal aussi sigma k égale à 0 jusqu'à R, sigma k R VK. On peut écrire ça, la somme de k allant de 0 jusqu'à R moins 1. On s'est arrêté jusqu'à R moins 1.
alors il reste le terme pour k égale à r, c'est ça. Et nous savons très bien que v de r, c'est le produit de k allant de 0 jusqu'à r moins 1 de x moins k. Comme nous pouvons l'écrire sous cette forme-là, x fois x moins 1, ainsi de suite, jusqu'à x moins r moins 1. On aimerait prouver que cette valeur-là, c'est-à-dire sigma rr, est égale à 1. Comment? On a démontré que x à la puissance r, on peut l'écrire sous cette forme-là. Alors nous pourrions utiliser l'identification. Le coefficient de x à la puissance r dans l'expression étoile, c'est-à-dire dans cette expression-là, c'est sigma rr. Pourquoi? Si on multiplie x fois x fois x fois x, combien de fois? R fois, parce qu'on commence 0, 1 jusqu'à R moins 1 fois. R moins 1 moins 0 plus 1, ça fait R fois sigma RR. Donc c'est le coefficient dominant, le coefficient de x à la puissance R, c'est sigma RR. Et parce que cette partie-là est une fonction polynomiale de degré inférieur ou égal à R moins 1. Voilà. Et puis, on a aussi ici le coefficient de x à la puissance r, c'est 1. Et donc, par identification, sigma rr, c'est 1. Après avoir trouvé sigma r0, sigma r1, sigma rr, nous allons maintenant essayer de prouver que sigma r, r-1 est égal à r fois r-1 sur 2. Donc, comme d'hab, nous avons x à la puissance r, c'est la somme de k égale à 0 jusqu'à r moins 1 plus v de r. On vient de prouver que sigma rr est égal à 1. Donc, 1 fois vr, ça fait vr. Puis, nous avons vr est égal, je vais déplacer ça dans l'autre côté. Donc, est égal à x à la puissance r bar égale x à la puissance r moins ceci. Moins sigma rr moins 1 fois vr moins 1 plus moins le reste. J'ai rien fait, j'ai juste déplacé tout ça dans l'autre côté. J'ai déplacé ça ici. Donc, voilà. Pourquoi? Pour pouvoir utiliser la question précédente où on a trouvé l'équivalence au voisinage de plus l'infini de x à la puissance r bar. Parce qu'on a trouvé qu'il est égal à x à la puissance r moins r fois r moins 1 sur 2 fois x à la puissance r moins 1 plus potato de x à la puissance r moins 1. Donc l'idée d'utiliser ceci, il faut juste remarquer qu'il demande de démontrer que est égal à r fois r moins 1 et on a dans notre expression r fois r moins 1 sur 2. Si on simplifie par x à la puissance r, x à la puissance r, moins avec le moins, ça va rester sigma r, r moins 1 v r moins 1, plus la somme de k égale à 0 jusqu'à r moins 1, sigma rk vk, est égal à r fois r moins 1 sur 2, x à la puissance r moins 1, plus potato de x à la puissance r moins 1. Plus ou moins, ça ne change rien dans une fonction négligeable devant x à la puissance r moins 1. Détaillons un peu maintenant vr moins 1, parce que notre objectif c'est sigma r moins 1. Nous savons très bien que sigma r vr moins 1 c'est x fois x moins 1 jusqu'à x moins r moins 1. Et qu'on peut l'écrire sous forme x à la puissance r moins 1, parce que x fois x fois x, r moins 1 fois, plus une fonction polynomiale q de x qui est de degré inférieur ou égal à r moins 2, le reste des produits. Pardon, ici jusqu'à r moins 2, il faut bien corriger ça.
Voilà, nous avons bien dit que Q est un polynôme de degré inférieur ou égal à R-2. Et alors, puisque est une fonction polynomiale inférieure de degré inférieur ou égal à R-2, alors est une fonction négligeable devant R-1. Et aussi, cette partie-là est une fonction polynomiale qui va être de degré inférieur ou égal à R-2. Alors, nécessairement, elle est aussi négligeable devant x à la puissance R-1. Ceci va nous permettre de conclure, d'après 2 étoiles, cette égalité-là, que on a bien évidemment cette fonction-là est négligeable devant x à la puissance R-1. Aussi, une partie de VR-1, qui est Q de x, est négligeable devant x à la puissance R-1. Elle reste seulement x à la puissance R-1. Voilà, on va déplacer ces deux parties-là, qui sont négligeables devant x à la puissance R-1, dans l'autre côté. Et je vais déplacer ça ici. Donc on obtiendrait que sigma R fois R-1 moins R-1 sur 2, x à la puissance R. Donc je déplace ça ici. Et je remplace VR par cette expression-là. Et on a introduit Q de x dans la partie négligeable. Donc est égal à petit taux de x à la puissance R-1 au voisinage de plus l'infini. Ceci est vrai. Cette fonction-là est négligeable devant x à la puissance R-1 si et seulement si on divise par x à la puissance R-1 et on calcule la limite en plus l'infini, on doit trouver 0. Si on simplifie, elle va rester ce terme-là, nécessairement est égal à 0. Et ce qui équivaut à ce que sigma R-1 égale R fois R-1 sur 2. La quatrième relation, sigma R2 est égal à 2 à la puissance R-1 moins 1. Donc, comme avant, on va exprimer UR qui est x à la puissance R, c'est comme la somme de k allant de 0 jusqu'à R sigma RK VK. Et puisqu'on cherche le coefficient de 2, numéro où k égale à 2, alors il vaudrait mieux de remplacer x par 2. Pourquoi? Parce que tous les termes qui sont de k supérieur ou égal à 2, ils vont être nuls parce que v de k est égal au produit x fois x moins 1 fois x moins 2. Il y aura x moins 2 ici. X moins 2 seulement si k supérieur ou égal à 3. Et donc si on remplace par 2, on obtiendrait 0. Alors v de k de 2 est égal à 0 pour n'importe quel k compris entre 3 et R. On remplace ces valeurs-là qui sont égales à 0 par dans étoile. Donc on obtiendrait la somme de à la puissance R, parce qu'on a remplacé x ici par R, est égal à sigma R0 V02 plus sigma R1 plus sigma R2. Et le reste sont nuls. Donc voilà. Précédemment, on a trouvé que sigma R0 est égal à 0, sigma R1 c'est 1, et V1 de 2 c'est 2, parce que V1 de x c'est V1 de x c'est x. V2 de x, V2 c'est x fois x moins 1, parce que V2 est égal à x fois x moins 1. Donc si on remplace x par 2, ça fait 2 aussi. Donc si on remplace par les valeurs qu'on vient de trouver dans l'égalité suivante, on trouverait que 2 à la puissance R est égal à 2, parce que ça c'est 0,
ça c'est 2 fois 1, ça fait 2, plus sigma R2 fois V2, ce qui est 2. Et il suffit maintenant juste d'isoler sigma R2, donc on déplace ça, ça fait 2 à la puissance R moins 2, et on divise par 2. Donc ça fait 2 à la puissance R moins 1 moins 1. Voilà, ça ce qui est demandé. Question 3c, démontrer pour R appartient à n étoile et pour n'importe quel cas compris entre 1 et R, sigma R plus 1 K est égal à sigma R K moins 1 plus K fois sigma R K. Intuitivement, on va penser d'abord à utiliser l'expression de x à la puissance R plus 1. C'est la somme de K égale à 0 jusqu'à R plus 1, sigma R plus 1, K, V de K. Donc ça c'est clair. On va utiliser cette expression-là. Mais comment? D'autre part, on essaye de trouver ce coefficient-là en fonction de sigma R. Donc, nous allons essayer d'introduire l'expression de x à la puissance R. X à la puissance R plus 1, c'est x fois x à la puissance R, qui est égal, encore une fois, x fois la somme de k égale à 0 jusqu'à R. Sigma R, k, x à la puissance, v, k, qui est égal, encore une fois, k égale à 0 jusqu'à R, sigma R, k, x fois vk. Donc la question maintenant ici, d'essayer de simplifier ceci pour trouver une expression en fonction de vk. Or, x vk, c'est x fois vk, c'est x fois x moins 1, ainsi de suite, jusqu'à x moins k moins 1. Donc, on a un x ici, on doit se débarrasser de ce x afin d'exprimer ça en fonction de vk, ou bien vk plus 1, ou bien quoi que ce soit vk moins 1, l'essentiel qu'on se débarrasse de ce x-là. Donc, l'idée, c'est de rajouter et de retrancher. Je peux déplacer ça ici pour bien voir les choses. Donc, je recopie la même chose ici. Je vais rajouter K et retrancher K. Parce que si on fait maintenant le produit jusqu'à ici, fois ça, ça va me donner V K plus 1. Donc x fois x moins 1, ainsi de suite jusqu'à x moins k, plus le produit fois plus k fois x moins 1, ainsi de suite jusqu'à. Donc ça est égal, on a trouvé que ça est égal à v de k plus 1 plus k fois v de k. Donc j'ai réussi à exprimer x, v de x en fonction de v de k. Je remplace ça ici, alors j'obtiendrai la somme de k égale à 0 jusqu'à R. Sigma R, K, V de K plus 1 plus K, V de K. Pourquoi j'essaie de remplacer ça en fonction de V de K plus 1 et V de K? Pour utiliser l'identification dans une base. Le coefficient ici de V de K est égal au coefficient ici. Donc c'est ça l'idée. Alors pour un R appartient à n étoile, x à la puissance R plus 1, c'est x à la puissance R fois x, qui est égal, je remplace x à la puissance R, c'est la somme de sigma R, K, VK. Et puis j'ai multiplié par x.
Or, pour n'importe quel cas compris entre 0 et R, on a x fois v de k est égal à tout ça, ça c'est v de k, fois notre x. Je vais rajouter et retrancher k afin d'exprimer ça en fonction de v de k moins 1 ou bien v de k plus 1. Donc, on multiplie encore une fois, ceci, tout ça fois x moins k, ça va donner ceci. Puis, on multiplie tout ça fois notre k. Donc, on obtiendrait cette partie-là. Voilà. Et ça, c'est quoi? C'est v de k plus 1 plus k fois v de k. On va appeler cette relation-là double étoile. Donc, d'après étoile et double étoile, je vais remplacer ici par cette expression, nouvelle expression-là. Alors, j'obtiendrai la somme de k égale à 0 jusqu'à r, sigma rk fois v de k plus 1, k v de k. J'ai développé. Alors, juste après, on va diviser la somme sur les premiers termes, vk plus 1, et la somme sur k sigma rk vk. Puis j'essaierai d'utiliser un changement de variable sur k plus 1 pour avoir le même k. Donc je poserai i est égal à k plus 1. Alors ici ça va devenir i. Ici, puisque i est égal à k plus 1, alors k est égal à i moins 1. Donc ici on obtiendrait i moins 1. Voilà, est égal à v de i moins 1, i allant de 1 parce que k commence par 0, donc i va commencer par 1. Et k va jusqu'à r, donc i va s'arrêter à r plus 1. Et cette partie-là, je la laisse tranquille, pas de changement. Puis, puisque les variables sont muettes, je peux changer ce i-là. C'est comme je peux choisir k. Donc, je remplace i par k, c'est la même chose, c'est juste indice. Donc, la somme de k égale à 1 jusqu'à r, sigma r k moins 1, vk. Sauf ici, je me suis arrêté à r, pas r plus 1. Donc, je dois rajouter le terme r plus 1. Lorsque k est égal à r plus 1, je remplace ici. Donc, r plus 1 moins 1, ça fait r. Voilà, sigma r, v de r. Plus cette partie-là, qu'on touche toujours pas. Voilà, toujours la même. Voilà. Après, on va rassembler cette partie-là avec cette partie-là. La somme de k allant de 1 jusqu'à r, je factorise par v de k. Donc, il reste sigma r k moins 1 plus k fois, si je factorise par vk. Et bien sûr, n'oublions pas de rajouter vers la fin ce terme-là. Ceci, tout ça est égal à x à la puissance r plus 1, c'est ça, rappelez-vous. Et notre expression de x à la puissance r plus 1, on peut l'écrire, c'est la somme de sigma r plus 1, k, v, k, bien sûr, par définition. Et alors, par identification, donc, puisque v0 jusqu'à vr plus 1, on a trouvé deux expressions de x à la puissance r dans la base v0, vr plus 1. Et on sait que les coordonnées dans une base sont uniques. Donc, par identification dans cette base-là, pour k allant de 1 jusqu'à r, on a ce coefficient-là est égal à sigma r k moins 1
plus K fois sigma RK. On déduit que sigma RK est un entier naturel non nul pour n'importe quel R appartiennent à une étoile et pour n'importe quel K compris entre 1 et R. Essayons maintenant de bien rédiger la réponse. On va raisonner par récurrence sur R. Donc pour R égale à 1, on a sigma 1 est égal à 1 appartient à une étoile. La propriété vraie pour 1. Supposons maintenant que la propriété est juste pour un certain R appartient à une étoile et le démontrons pour R plus 1, c'est-à-dire démontrons que pour n'importe quel cas appartient à un R plus 1, sigma R plus 1K est un entier naturel non nul. Pour ce faire, d'abord je prendrai un K appartient à un R. On a d'après la question 3b que sigma R plus 1K est égal à sigma RK moins 1 plus K sigma RK. Or, par hypothèse de récurrence, c'est-à-dire ceci, on a déjà sigma RK moins 1 et sigma RK sont dans une étoile parce que K est compris entre 1 et R. Et donc, on obtient que sigma R plus 1K est aussi dans une étoile. Il reste le cas où K est égal à R plus 1, sigma R plus 1, R plus 1, c'est 1, qui est un entier naturel non nul. D'où le résultat. Ici, c'est possible que ça soit 0, c'est-à-dire est égal à 0, c'est-à-dire n'est pas dans une étoile. Parce que pour le cas égal à 1, on a sigma R0, c'est 0. Donc, mais ça reste juste. On a besoin seulement de celui-là qui soit dans une étoile. Parce que K appartient à une étoile et celui-là aussi appartient à une étoile. Alors il suffit juste d'écrire que ça appartient à n croix n étoile. Cet élément-là. Voilà, ça appartient à n et celui-là appartient à n étoile. Écrire un code syllabe qui affiche les listes sigma RK, K allant de 1 jusqu'à R et R allant de 2 jusqu'à 5. On pourra utiliser la commande once np qui retourne la matrice de taille n p dont tous les coefficients sont égaux à 1. Dernière question dans cette vidéo. 3e, écrire un code syllabe qui permet d'afficher la liste des sigma RK, K allant de 1 jusqu'à R, et R allant de 2 jusqu'à 5. Vous pourriez utiliser la commande once np qui retourne la matrice de taille n, p, dont tous les coefficients sont égaux à 1. Dans la première étape, j'initialise sigma avec once 5, 5. C'est-à-dire une matrice ou bien un tableau qui contient seulement les 1. Tous les cases contiennent 1. Puis, pour R allant de 1 jusqu'à 4, on va faire pour K allant de 2 jusqu'à 5, jusqu'à R, pardon. Par exemple, pour le cas R est égal à K est égal à 1, c'est pas la peine de le faire parce que on sait que sigma R1 est égal à 1 est égal à 1, quel que soit R. Donc pour K égale à 2, pour le premier cas R égale à 1, on va s'arrêter ici. Il ne va pas rentrer. Pour R égale à 2, donc il va nous calculer K compris entre 1 et R, c'est-à-dire K égale à 1, déjà c'est 1, et K égale à 2. Donc on va utiliser cette expression-là qui nous permet de calculer sigma R plus 1 K. Donc, ainsi de suite. Pour R égale à 3, après, on va calculer ces éléments-là. Pour R égale à 4, ces éléments-là. Et pour R égale à 5, voilà les éléments qu'on calcule avec la relation de récurrence. Dès qu'on finit, on remplit ce tableau-là avec cette relation de
récurrence, on va afficher chaque ligne allant de 2 jusqu'à 5 parce que c'est ce qui est demandé dans la question. Donc juste pour résumer, premièrement on fait un indice qui parcourt les lignes R allant de 1 jusqu'à 4. 1 déjà calculé, la ligne 2, puis la ligne, pour calculer la ligne 1 par exemple, on va calculer R plus 1, c'est-à-dire la ligne 2. La ligne 2, il y a deux éléments. K va commencer par 2, elle va calculer cet élément-là. Parce que ça, c'est déjà calculé, c'est 1. Puis, on va passer à R égale à 3. R égale à 3, donc K va commencer par 2, elle va calculer cet élément et cet élément jusqu'à R. R égale à 3. Ainsi de suite. On va utiliser encore une fois cette relation de récurrence. Et donc ici, on affiche les lignes